Je voulais savoir si vous regrettiez, par exemple, la façon dont la défense que vous aviez faite de Nadine Morano, ou plutôt de la phrase du général de Gaulle. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Vous avez essayé d'expliquer cette phrase du général de Gaulle. Non, je ne regrette absolument pas, parce que de Gaulle a écrit aussi, dans les Mémoires de l'espoir, une phrase sur l'Europe, en disant que c'était un continent de race blanche, de religion ou d'origine chrétienne, de culture gréco-latine, et que ce continent, il était légitime qu'il s'unisse, qu'il forme une communauté politique à partir de... C'est tout à fait vrai, mais cette façon de formuler les choses, et même cette conception de l'idée que c'est un continent blanc, c'était il y a 60 ans. Et alors? Est-ce qu'on peut réellement dire les choses de cette façon-là aujourd'hui? Est-ce qu'on doit les dire? Nous vivons sous la férule d'un antifascisme obsessionnel qui est en train de virer à l'antigaullisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est de cela que l'affaire Morano les symptômes, on ne fait plus la distinction entre Péguy et Maurras, entre Pétain et De Gaulle. De Gaulle, pour ces phrases-là, si vous voulez, il aurait la LICRA et le MRAP sur le dos. Mais peut-être qu'il ne les prononcerait plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si, bien sûr qu'il les prononçait. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le peuple français, au sens traditionnel du terme, doit rester majoritaire en France pour que la France demeure une nation hospitalière. Et cette thèse, on peut, si vous voulez, considérer qu'elle est révolue. On peut penser que nous devons entrer dans une société multiculturelle où tous les groupes, où toutes les communautés sont à égalité. Moi, je ne suis pas sûr que cela soit vrai, mais en tout cas, cette idée-là mérite considération.